Alors, toutes mes mesures sont prises. Je suis rendue à la préparation pour l'enroulement. Comme on a fait lors de la classique, on va se préparer une bande à l'avant. Encore aujourd'hui, je travaille avec un rouleau de 6 pouces. Alors, je le mets dans l'autre sens. Je me fais 4-5 épaisseurs. 4, 5. Là, la particularité avec un Saran Wrap, c'est que le plâtre a tendance à glisser dessus. Alors, comme on a fait pendant la classique, une fois qu'il est mis, on ne le bouge plus à cause de tous les repères qu'il y a dessus. On place nos pouces et on demande aux patients d'absolument pas bouger. Et puis, quand on a terminé, on s'assure que le plâtre ne glisse pas. OK? Alors, on part. Alors, je sors bien mon morceau. Vous ne voyez pas que je fais. Je viens placer, je le tiens par chacun des côtés. Puis je viens le placer en haut de mes traces. Et je le tiens et je le lisse. Vous voyez que je le tiens bien en haut pour pas que la partie glisse. Je vous le fais faire avec une partie en avant comme on a fait pendant la classique. Parce qu'à travers le silicone, ça peut être difficile pour vous de bien retrouver vos repères pour le genou. Pliez juste un petit peu votre genou parce que là, vous êtes en tension. Parfait. Parce que là, quand le quad est contracté, la rotule est sous tension, fait que la patella est sous tension, ça veut dire que j'ai moins accès au tendon. Alors là, vous avez des marques partout. Alors, on fait attention. On vient placer nos pouces en ninja. Comme ça. Je n'ai pas marqué les tendons en arrière parce que j'en ai pas vraiment besoin dans ce cas-là, à cause du silicone. Alors, si vous voyez bien, là, mais là, je pèse. Si ça se trouve, je pèse encore plus fort que lors d'une prise en pince classique parce que je dois passer à travers toute l'épaisseur du silicone qui est 3 mm. C'est quand même beaucoup. Alors, mes mains ne touchent pas sur les côtés parce que je ne veux pas venir beurrer, si vous voulez, mes mesures. OK? Une fois que c'est... Quand on pousse ici, des fois, ça retrousse d'en haut, fait que je viens toujours le repousser un petit peu avec mes autres doigts qui font rien de toute façon. Là, je m'assure qu'il n'y a rien qui bouge. Alors, je peux le lâcher. Je prends mon autre rouleau, un autre 6 pouces, que je mouille, que je m'assure qu'il mouille jusqu'au petit rouleau de plastique à l'intérieur. Je le laisse bien parce que je ne veux pas qu'il y ait du plâtre partout. J'ai tenu mon petit bout dans le bac pour être sûr que je ne le cherche pas pendant 10 minutes. Alors là, quand on l'applique comme ça, on s'assure de ne pas faire bouger la première partie. Alors, je viens vraiment le placer doucement. Je le tiens. J'accote mon rouleau sur le patient et je déroule. Le premier tour sert à fixer notre bande, comme ça. OK? Et puis là, je vais monter jusqu'à mon apex. En prothèse, on commence en haut et on descend. Je fais un petit triangle encore pour ne pas avoir des gros plis. Voyez-vous? Fait que là, j'ai complètement caché. Je vais peut-être faire un autre tour pour être sûr d'avoir assez d'épaisseur en haut. Mais je ne veux pas venir mouler, là, plâtrer jusqu'à la cuisse. Alors, on descend. OK? On fait des petits triangles encore. On s'assure d'avoir au moins 4 épaisseurs partout. Là, s'il m'en manque au bout, là, on ne panique pas. On ne rouvre pas un autre rouleau. On va le gérer tout à l'heure. Alors là, vous voyez que je lisse bien, même le bout. OK? Là, il m'en manque au bout. On va gérer ça tantôt. Ce qui est important, c'est d'avoir un plâtre bien lisse, bien à côté partout. Je retrouve mes trous de pouce, comme j'ai fait avec la classique. On va rouler ça pour me faire un petit rebord. Je devrais retrouver ma ligne de condyle. C'est trop haut. On va le rouler. Tiens. Alors, j'ai retrouvé ma ligne de dessus de rotule, de patella. Je vais finir par le dire comme il faut. De dessus de condyle. Peut-être même un petit peu trop bas. Comme ça. Là, je remets mes pouces dans mes trous que j'ai fait tout à l'heure, puis je viens faire mon creux popité. Encore, je ne veux pas le faire dans la cuisse, je ne veux pas le faire dans le mollet. Je suis la ligne mi-articulaire.
C'est pas grave si mes pouces là sont à côté parce que les trous bien précis ont déjà été faits. Puis là, on attend. Puis là, inquiétez-vous pas, je n'ai pas oublié que le bout n'est pas fermé. Mais là, j'avais une tâche plus pressante à faire. Il fallait que je fasse ma prise de main avant que le plâtre cristallise. Alors là, il a déjà cristallisé pas mal. J'avais préparé le coup, je me suis fait un carré de 4 épaisseurs de plâtre pour être sûr si jamais il m'en manquait au bout. Mon dicton préféré dans la vie, c'est la chance sourit aux gens préparés. Alors, si j'en manque au bout, c'est pas grave, j'ai déjà mon petit carré de fait, que j'ai mouillé, que j'ai essoré, puis j'ai fait mon essorage en pinçant le plâtre comme ça. OK? Là, je viens de placer au bout, comme ça. Là, j'ai plus de stress parce que là, ma prise de main, super importante, elle est faite. Fait que là, je viens m'assurer de bien mouler le bout pour qu'on voit la petite tétine, puis que le plâtre soit tout à côté, partout sur le parapluie au bout. Puis je viens vraiment m'assurer que l'autre épaisseur que je viens de mettre par-dessus est bien moulée sur le plâtre. Je fais le tour du parapluie aussi. Donc, je viens mouler ça, je viens mouler ça, je viens mouler cette surface-là, puis je viens mouler tout le tour. Je veux vraiment avoir l'impression que le silicone, l'impression du silicone dans mon positif. Ça, c'est un détail qui va être très important lors de la modification du plâtre. Alors, j'attends que mon bout sèche. Puis, ce qui est arrivé après les autres, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, ma petite pièce du bout est maintenant sèche. Je suis rendue à l'enlever. Alors, on vient décoller le saran wrap de la prise d'empreinte au début. Là, mon plâtre il est monté un petit peu trop haut. Là. Vous voyez que je passe l'apex de la rotule. J'ai été un peu ambitieuse là, dans mon déroulement. Là. Fait que ça se peut que ce soit un peu plus difficile à enlever. Là, vous avez remarqué que je n'ai pas mis d'aide de coupe. J'en ai pas besoin pour des personnes vraiment amputées. Fait que là, ce que je fais, c'est que je viens tirer ici. Et puis, ça devrait sortir. Puis là, j'ai un scellant. Et voilà. Ça s'enlève comme ça. Puis, si on regarde, je ne sais pas si vous allez voir, on voit bien que la tétine est bien imprimée dans le fond. Là, j'ai des plis de plâtre, mais c'est pas si pire que ça. On voit bien la délimitation du parapluie à l'intérieur. Alors, une fois ça fait, le plâtre c'est fragile, on enlève le saran wrap du patient, doucement. Et puis, je devrais avoir un manchon en silicone qui n'est pas sale. Parce que nous, on en a ici à l'école, mais il y a des fois qu'on le fait avec celui du patient. Donc, on ne veut pas salir son manchon, fait que ça nous redonne un manchon comme neuf.